Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Un régime désormais cristallisé dans la personne d'un homme, le chef d'état-major, qui ne navigue même pas à vue, mais qui se distingue désormais par une incroyable ambiguïté, puisqu'il use de tous les moyens de la propagande pour imposer comme seul possible des propositions qu'il annule aussitôt après les avoir annoncées. Mais il n'y a pas que cela. Cherchant par tous les moyens à gagner du temps et cherchant à jouer la montre, dans l'espoir d'un essoufflement de la mobilisation populaire, il a mis en branle une véritable contre-révolution. Dans le même moment où il assure les Algériens de sa volonté d'accompagner le mouvement citoyen et même de le protéger, s'il vous plaît. Sa dernière trouvaille a été d'envoyer des barbus dans la rue, crier des slogans intégristes pour faire peur à la société et lui agiter l'épouvantail djihadiste sous le nez. Ces manifestants, ostensiblement grimés, barbus jusqu'aux yeux, criaient « République islamiste sans vote ». Ce sont les mêmes qui, des maîtristes très visiblement, des agents de la doctrine wahhabiste, qui sont contre le Hirak, qui le considèrent comme kofr, puisqu'ils considèrent comme un khurouj an wali al-amr, une désobéissance aux dirigeants. Et comme de bien entendu, tout aussitôt, le journal du général Nazar titre, je cite, « Les citoyens plus vigilants que jamais, les nervis du fils chassés du Hirak ». Je ferme les guillemets. En affichant à la une, avec cet article, à la tête de cet article, la photo de leader du fils, qui n'avait rien à voir avec cette provocation, ni avec les gens qui l'avaient porté en pleine rue. C'est dire ce qu'est l'attitude d'un régime qui ne sait plus quoi faire, si ce n'est de la basse manipulation, si ce n'est chercher à tromper les Algériens et à les monter les uns contre les autres, à un moment où il aurait fallu faire montre de pondération. La mort de Kamel Din Fkhar Birahmou, qui n'est rien d'autre qu'un assassinat politique, semble procéder de cette même sourde tendance du régime à vouloir allumer la mèche de la violence. Et c'est la question que se posent tous les observateurs. Le régime est-il réellement dans la plus totale improvisation, au point où il ne contrôle même plus ses propres relais, ou bien alors cherche-t-il sciemment à mettre le pays dans une impasse politique et constitutionnelle qui lui permettrait alors d'aller vers un processus d'exception. La situation en est là. Un véritable rapport de force entre le peuple algérien et l'état-major de l'armée, comme l'a qualifié le sociologue Adil Houari. Très pacifique côté populaire, ce rapport de force, puisqu'il s'exprime à travers des méga manifestations de rue, mais très subversif côté régime, puisqu'il a recours à des méthodes qui cherchent vraisemblablement à tout mettre en œuvre pour pouvoir garder le pouvoir et surtout pour diviser. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi, sur le plateau, Mehdi Bsikri, journaliste, militant pour la démocratie. Mehdi, merci d'être avec nous. Bonjour Jamal. Bonjour.
À ma gauche, Hassan Zahraoui, sociologue et néanmoins observateur politique. Hassan, merci d'avoir répondu à notre invitation. Jamal, c'est toujours un plaisir de faire des émissions avec vous. À côté de vous, notre ami Saïd Aknin, militant pour la démocratie et militant pour les droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, l'Algérie vient d'enterrer Kamaldine Fkhar. Nous allons donc commencer par voir quelques images de son enterrement, puis nous écouterons son avocat, Maître Salah Debbouz, nous dire ce qu'il en pense. انا راني نقول هذا الكلام ونتحمل مسؤولياته كيفاش تكلاتوا الدوله نهار كمال الدين حكموه في ما بين 2013 ما بين 2015 و 2017 حكموه اتهموه بالفتنه تاع غدايه وبعد المشاكل تاع الجيري رحنا شكينا في الامم المتحده الامم المتحده قالوا للجزائر بعد ما سمعوهم قالوا لهم يا ودي راكم غلطتوه لازم تطلقوه ما لازمش تزيدوا تتبعوه لنفس الاسباب طلقوه كي شافوا الحراك قوي وكي شافوا دعوه مخلطه فوق قال لك وقيل هذا هو الوقت اللي نبكيوه حكموه دخلوه الحبس دار يضرب على الطعام مرض داروا فيه مرحاض يا جماعه واحد كي يكون مضرب على الطعام ما نديروش مرحاض خلاوه حتى كيدخل في الكوما كي دخل الكوما حبوا يدوه لمستشفى الامراض العقليه زعما باش يداووه كي وصل بعد ساعتين ولا ثلاثه توفى هما وقفوه قبل ما الشرطه القضائيه قبل ما تعطي التقرير تاعها لوكيل الجمهوريه كانوا بعدا وقفوه يقولوا يا مارس وقفوه والتقرير تاع الضبطيه مازال ما تحطش في المحكمه تحط في 2 افريل ثم لما دخل في الكوما زاد قدم له طلب رفضوه ولو لوندوما مات فخار المحامي تاع فخار كمال الدين هو انا دافعت عليه في عده مواقف لكن هذه الخطره باش ما دافعش عليه داروا لي تهمه معاه في نفس الملف باش يبعدوني وكانوا حابين يدخلوني للحبس. Nous allons voir quelques images des funérailles. Elles ne sont pas encore prêtes. Alors, Mahdi Bsikri, Kamaldine Fkhar donc, a été inhumé aujourd'hui. Il a été très accompagné des Algériens de tous bords. Hier, il y a eu une minute de silence dans toutes les manifestations, une minute de silence très émouvante et des applaudissements. Il a été applaudi post-mortem. Et aujourd'hui, son avocat accuse les autorités rien de moins que de l'avoir sciemment, délibérément assassiné. Kamaldine Fkhar, Rabbi yarhamou yussa aleh, Rabbi yadkhilou al-Jannah Inch'Allah. Franchement, c'était pour des millions d'Algériens, c'était un choc. Il y avait beaucoup d'émotions. Et ce qui a indigné les Algériens, c'est qu'en fait, c'était une véritable injustice. C'est-à-dire laisser mourir et même tuer un détenu politique, parce que Kamaldine Fkhar a été incarcéré pour des raisons politiques et non pas parce qu'il a commis quelque chose de banal, mais non, mais parce qu'il a été incarcéré pour ses idées politiques. Oui. Et c'est ça qui est malheureux, c'est ça qui est grave, et c'est ça qui est criminel. Et on ne comprend pas pourquoi il a été incarcéré, puisqu'il présentait toutes les conditions de présentation. Il ne risquait pas de s'enfuir, donc pourquoi il a été mis en mandat de dépôt encore une fois et en plus, il était en grève de la faim depuis 53 jours. Donc pourquoi cela n'a-t-il pas alarmé les autorités? En fait, l'incarcération de Kamaldine Fkhar vient suite à une interview qui a été accordée à un journaliste indépendant. C'était un entretien filmé dans lequel Kamaldine Fkhar parle de son parcours politique, parle des arrestations de militants originaires de la vallée du Mzab, de l'injustice qu'ils ont subie. Et ce que je retiens dans cet entretien, qui dure une trentaine de minutes, c'était le message d'espoir que véhiculait Kamaldine Fkhar. C'est-à-dire que le mouvement du 22 février, la révolution qui a été déclenchée depuis le 22 février, pour des millions d'Algériens, ça a été un réveil, c'était un espoir. Et Kamaldine Fkhar s'inscrivait sur cet élan. C'est-à-dire pour lui, l'Algérie avait changé à partir du 22 février. Donc, moi je qualifierais le décès de Kamaldine Fkhar comme un meurtre. C'est un meurtre politique à inscrire sur la liste des centaines et des centaines d'assassinats politiques depuis l'indépendance de l'Algérie. Il n'est pas normal que quelqu'un qui a des idées politiques
Qu'on soit d'accord ou pas, le problème n'est pas là. Mais il n'est pas normal, et même, il est même criminel d'incarcérer et d'emprisonner quelqu'un pour ses idées politiques. Les idées politiques se débattent. Et il ne faut pas emprisonner. Voilà. Hassan Zahraoui. Oui, c'est une grande émotion de parler. D'abord, je présente les condoléances, Allah yarhamou, à la famille, à ses enfants. Il a laissé un garçon qui ne le verra pas grandir. Et effectivement, comme dit notre ami, c'est un véritable crime. C'est un crime qui doit être puni. Les auteurs doivent rendre compte devant l'histoire et plus tard. Ils ont annoncé une commission d'enquête, mais je présume que ça va être une commission d'enquête. Les commissions de d'enquête Boudiaf, de oui. Hachani, de Khazdi Merbah, de l'avion militaire qui a craché, etc. Ce qu'il faut quand même saluer, c'est cet homme, c'est son courage. Kamal Din, Allah yarhamou, il avait un courage incroyable, malgré qu'il avait déjà été emprisonné. Il a continué le combat. Ils l'ont fait souffrir, ils l'ont empêché d'exercer son médecin de bien son sûr, métier de bien médecin. sûr, ils ont tout essayé pour le réduire à rien. Mais lui, c'est un homme, Argaz, comme on dit, Rajul, un homme de valeur. Un homme franchement, en regardant son interview sur la chaîne Berber TV, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, voilà, cet homme plein de vie, sympathique, qui respirait effectivement l'espoir et qui a dû, peut-être à tort, comprendre que depuis le 22 février, la donne a changé, qu'on ne va pas revenir aux méthodes anciennes qui ont fait tant de mal au peuple algérien. Et, il s'est cru à l'abri. Oui, il s'est cru à l'abri. Il s'est cru à l'abri, il était décontracté dans cette interview, son sourire magique. Franchement, j'ai pleuré un tout petit peu, je ne vous le cache pas. Et moi, vraiment, c'est à votre honneur. Je dis à sa famille, vous avez perdu, certes, votre cher père ou époux, mais sachez que c'était un homme qui est mort pour ses idées, c'est un homme qui est mort en amazir, c'est-à-dire en homme libre, et un homme qui est mort pour ses convictions. Et lui, un jour, je l'espère, Jamal, à Ardaya ou ailleurs, il y aura un nom de rue, d'une place, d'un lycée, d'un hôpital qui portera son nom, mais ces assassins, eux, seront, je l'espère, les poubelles de l'histoire. Les poubelles de l'histoire, et j'espère auparavant, en étant passé par les tribunaux du peuple. Les tribunaux du peuple et derrière les barreaux. Alors, Saïd Akini, avant de vous donner la parole, nous allons regarder quelques images de ces funérailles. Je vous rappelle que parmi les nombreuses assistances, beaucoup de gens qui portent la harraguia, qui est le couvre-chef traditionnel des Bni Mzab, beaucoup ne sont pas mozabites. Ils l'ont porté par solidarité. C'est très important, Jamal, je voulais en parler juste absolument. après. Beaucoup de gens, hier, dans toute l'Algérie, ont porté la harraguia mozabite. Ce qui veut dire que ce peuple, il a compris que personne ne peut le diviser. Voilà, il a compris que uni, c'est sa force. Et nous allons écouter la déclaration d'un jeune mozabite, enfin un extrait de ce qu'il a déclaré qui est très intéressant. Harraguia comme un symbole, c'est une partie de mon identité, je suis mozabite. Les gens de Ragdaya, le Mzab, est né dans une région isolée, mais on a trouvé après des centaines d'années la solution pour vivre à cette géographie, se développer dans la paix et dans la croissance. L'isolation de Ragdaya ne vient pas des Mozabites. Il faut bien le noter. C'est une vision politique étroite qui nous éloigne de l'État-nation. Deuxièmement, avant, c'est l'État qui, depuis 1962, au nom du nationalisme pas très intelligent, a réduit les communautés, la diversité. L'Algérie, Ragdaya est algérienne, les Mzab sont algériens, c'est indéniable.
Saïd Aknem. Dans les moments comme ça, moi je pense d'abord à la famille, à ses enfants. Il en a 7 enfants. Ce n'est pas évident. Moi je l'ai connu, j'ai milité avec lui pendant 5 ans, 6 ans. Et puis par la suite, j'ai beaucoup échangé. J'ai beaucoup échangé avec lui sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de sujets, y compris des sujets d'actualité et des sujets qui, par la suite, lui ont été reprochés, ce qui n'était pas le cas. Kamel Dinfrar, on ne l'a pas enterré. On l'a semé. C'est des millions d'Algériens. Et hier, la preuve fut donnée par cette communion nationale, cette minute de silence, cette symbolique portée par tout le peuple disant que le fonds de commerce du régime, qui était celui de diviser les Algériens, n'est plus opérant. Kamel Dinfrar, c'est hier, aujourd'hui et demain. Hier, c'est un combat. Il avait ses idées, il en a tenu. Il avait ses principes. C'est un homme qui ne rechignait devant rien. Et d'ailleurs, il avait dit à son avocat, d'ailleurs, c'est une maxime chez nous, ternente, mourir debout que de me plier. Et ça, c'est une maxime qui a porté, qui a un peu façonné les êtres les êtres de conviction et de valeur. Kamel Dinfrar, aujourd'hui, c'est des témoignages de ceux qui l'ont connu, mais aussi de cette aspiration, de ce pacte de Silmiya qui opère dans la société, qui n'est pas simplement un mot creux, un mot vide de sens, mais aussi c'est une aspiration profonde qui se manifeste dans la société, qui est vécue dans la société et qui est portée par des millions et des milliers d'Algériens et qui nous incite tout un chacun de nous à penser l'Algérie de demain sur un certain nombre de prismes, dont la valorisation des spécificités locales, la valorisation du potentiel local, la valorisation de tout un chacun de nous dans sa différence. Sans que pour cela, ça ne soit perçu comme de la division. Exactement. Ou du séparatisme. Bien au contraire, le voir avec un regard de ce qu'il peut apporter comme une plus-value à la société, que ce soit culturellement, cultuellement, humainement et socialement et dans le développement. Kamel Dinfrar, aujourd'hui, c'est des millions, des milliers d'Algériens, des milliers qui étaient présents à Al-Alia, dans le cimetière Ibadit d'Al-Alia. Ce sont des millions qui ont suivi à travers les réseaux sociaux et à travers les différents supports comme sa mise sous terre, comme je l'ai dit, on l'a semé, on n'a pas enterré. Kamel Dinfrar, j'ai vu ce qu'a dit le monsieur, effectivement, est un crime. Mais ce n'est pas le premier crime. Le crime, c'était aussi Moufdi Zakaria qui fut le parolier de l'hymne national fut expulsé. Qui était Mzabé lui aussi. Exactement. Mais ceux qui ont organisé et qui continuent à organiser, parce que moi, c'est l'état d'esprit, c'est cette construction de l'état d'esprit, oublie que Cherbiyot, ce notable qui a participé à la libération de l'Algérie, ont une vision uniciste, une vision uniforme, une vision, et tout ce qui sort de leur vision, c'est la prison ou la mort. Et Kamel Dinfrar s'inscrit dans la longue liste des crimes d'État et crimes contre l'humanité, à commencer par Ben Ramadan, le colonel Chabani, Karim Belkacem, Alim Sili, les 200 000 morts, les 20 000 disparus, les 500 de 88, les 128 de 2001 en Kabylie, les 52 en Mzab en 2012. Oui. Et tous ces crimes-là, aucune action politique n'aura de sens. Aucun langage politique n'aura de sens. Aucune crédibilité n'aura de sens. Jusqu'au jour où, Inch'Allah, on aura toute la vérité. Si on ne demande pas aujourd'hui, la vérité et la justice. Et aucune action politique aujourd'hui n'aura de sens si elle n'est pas corrélée, elle n'est pas liée d'abord à la libération de tous les détenus politiques qui croupissent en prison. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas attendre à ce qu'il y ait d'autres frères. Oui.
Alors, nous allons passer au second sujet, celui de la contre-révolution, de la subversion, qui fait feu de tout bois. Ils sont en train d'utiliser toutes les méthodes possibles et imaginables. Et la dernière trouvaille a été d'injecter hier un groupe de médralistes. Ça veut dire que ce sont des intégristes. Nous avons des photos, je ne sais pas si elles sont prêtes, du même groupe, des photos qui ont été passées par Al-Nahar au premier temps des manifestations. Enfin, c'est les mêmes ou des gens du même groupe qui donc ont tenté de se faire passer pour des islamistes du fils et qui demandaient des élections, une république islamiste sans vote, de façon ostensible, hein, ils le criaient. Et le plus extraordinaire, c'est que juste après, le journal du général Nazar a titré ceci. Nous allons commencer par voir le titre de l'Algérie patriotique, journal du fils du général Nazar. Voilà, regardez. Les citoyens plus vigilants que jamais, les nervis du fils chassés du Hirak. Regardez dans la photo. Ce sont des leaders connus du fils et d'autres militants du fils. Or, vous allez voir maintenant les gens qui étaient dans la manifestation, qui criaient à République islamiste sans vote. Vous allez voir qu'ils n'ont rien à voir avec ces gens qui sont pris en photo. Regardez. Et des gens qui cherchaient visiblement à provoquer la violence. Regardez. Ils sont... cherchent à provoquer la violence. Regardez, visiblement, regardez. Voilà. Ils vont même au coup de feu, hein, ils essayent d'entrer au milieu de la foule, essayer de la provoquer. Regardez ces façons. Le monsieur qui cherche à se déshabiller, carrément. Regardez. On dirait un acteur, celui du barbu. Oui. Il gesticule. Il gesticule. Il provoque les gens à venir en découdre avec lui. C'est le scénario idéal pour croire. Alors, mes chers amis, qu'est-ce qu'on cherche à travers ce genre de provocation? À obtenir quoi? Tout cela s'inscrit, respecte les pratiques de la police politique et de DRS. On se souvient que pendant longtemps, Toufiq et ses nervis, Toufiq et ses troupes, essayaient de manipuler l'ensemble de la société pour essayer de la déstructurer, pour casser tout ce qui est politique, pour casser tout ce qui est associatif, à travers des mensonges, la diffamation et ainsi de suite, et surtout à semer le doute. Maintenant, Gaïd Saleh, s'il reprend les pratiques de Toufiq, il faut dire dès maintenant qu'il est perdant, pour la simple raison que la société algérienne a détruit la police politique depuis le 22 février. Pour la simple raison que depuis le 22 février, le peuple algérien est sorti uni pour un seul slogan, celui du départ pacifique du système, tout en restant unis, tout en prenant compte et en considération les tentatives de division du régime. Le peuple algérien aujourd'hui est arrivé à un niveau de maturité qui surpasse le régime et la classe politique. Moi, sincèrement, sur ce point, je ne m'en inquiète pas. Maintenant que des personnes sortent de cette manière pour dire République islamique... J'aimerais justement que la régie nous passe les images, parce qu'on n'a pas suffisamment entendu, les images où il crie « Doula Islamia bla vote ». J'aimerais qu'on nous les passe dans un moment, qu'on nous les prépare. Je vous laisse poursuivre. Très bien. Voilà, crier République islamiste sans vote, ouais. C'est tellement flagrant que même les islamistes ne sont même pas obligés de répondre. D'accord? Aujourd'hui, on sait très bien que... Oui, mais c'est une provocation qui vise vraisemblablement à agiter l'épouvantail de la violence. Oui, mais c'est ça qui... retour aux années c'est ça qui est recherché. Voilà. C'est ça qui est recherché, mais ils ne peuvent pas. Sincèrement, ils ne peuvent pas. Alors, nous allons écouter d'abord, nous allons les écouter, ce qu'ils crient, ce qu'ils sont en train de dire, de vociférer. C'est le cas de le dire. Voilà, vous voyez comment il s'agite au milieu de la foule qui les vilipende. Hein, regardez, ils sont quelques-uns seulement.
Doula Islamia, bla man voté. Quelques-uns qui font beaucoup de bruit. Oui, quelques-uns, c'est les minorités Agissant. agissantes. Je vous laisse poursuivre, Mahdi. Non, en fait, il faudrait juste rappeler ce que c'est le matralia. Ça veut dire, en fait, le matralia, c'est un concept qui a été inventé dans le laboratoire des services secrets saoudiens. Oui. Cette idéologie stipule qu'il ne faudrait pas sortir de l'autorité du prince du moment. Ça veut dire يحرموا c'est-à-dire haram تخرج عن طاعة ولي Et c'est الأمر. pour ça que les mêmes sont contre la mobilisation, contre le Hirak. C'est-à-dire, déjà sans parler de ces jeunes, Oui. c'est-à-dire depuis plus de 10 ans, il y a des salafistes qui font partie de la matralia, Oui. qui interdisaient les manifestations, qui interdisaient les sit-ins et qui appelaient à respecter l'autorité de Bouteflika, carrément. Non, Par exemple, il y a un enseignant à l'université islamique de Kharrouba. Eh ben, lui, c'est un pur matrali et lui-même, il pense que les citoyens qui sont sortis depuis le 22 février, c'est-à-dire des millions et des millions, on ne va pas les compter, ils pensent qu'ils sont dans le haram, par exemple. Et il est enseignant dans l'université islamique de Kharrouba, pour vous dire. Et le matralia, pourquoi elle a été importée d'Arabie Saoudite? C'est-à-dire que durant les années 90, il y avait ce clivage, qui était un clivage qui était meurtrier, franchement. C'est un clivage, ça veut dire aux années 90, on ne peut pas dire que la société algérienne était unie. C'est-à-dire il y avait une guerre civile, il y avait des meurtres, il y avait des assassinats, ça venait d'un peu partout. Mais c'est-à-dire que si durant les années 90, on a instrumentalisé les concepts de la démocratie pour s'opposer à l'islamisme, aujourd'hui on est en train d'instrumentaliser l'islamisme pour s'opposer à la démocratie. Alors qu'aujourd'hui on sait très bien que le peuple algérien, la société, enfin dans son ensemble, il ne s'agit pas d'être islamiste ou démocrate, il s'agit d'être d'accord pour un état de droit qui garantirait les libertés pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit de gauche ou de droite, islamiste ou démocrate, quelle que soit la philosophie politique, quelle que soit l'idéologie, un état de droit et une démocratie va protéger l'ensemble de ses citoyens. Pour la simple raison que tout le monde va refuser la violence, pour la simple raison que tout le monde va s'accorder pour un débat au sein des institutions. Au sein des institutions de l'État, ces institutions seront l'émanation de la volonté populaire. C'est ça qui est plus intéressant. Alors, très vite, pour passer à un autre sujet, qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Zahraoui? Écoutez, on dit en français diviser pour régner. Oui. Alors, mais à ce point, c'est cousu de fil blanc. Non, mais je veux dire. Vous avez vu la réaction d'Algérie patriotique, le journal? Jamal, c'est même pas la peine, je ne commente pas cela. Oui, je vais vous dire, il y a double message dans cette violence-là. Oui. C'est une violence, une forme de violence faite au Hirak, quand même. C'est une forme de violence. Premier message, c'est au Hirak pour dire, vous dites, Hawa, vous êtes unis, mais là, on vous montre que ce n'est pas vrai, vraiment. Il y a des islamistes. Ce message s'adresse et faire peur, donc ce à quoi je ne crois pas, potentielle guerre civile, etc., ou violences futures. Deuxième message, il s'adresse à l'extérieur, aux puissances étrangères, M. Jamaldine. Absolument. C'est pour leur dire, là, attention, on vous a parlé du danger islamiste, mais là, il est là. Et donc, pour avoir encore des soutiens, des appuis qui ne devraient plus exister. Mais moi, personnellement, ils peuvent toujours gesticuler, ils peuvent toujours hurler. Mais quand un peuple est à ce point déterminé, il ne peut pas céder et il ne se laissera pas diviser avant de passer à autre chose. Ça aide très vite pour que nous puissions passer sur la suite. La Silmiya, qui pour moi est un pacte social, pas simplement un mot creux, est un torrent qui emporte dans son lit toutes les tentatives de mise à exécution du message de Gaïd Salah. Je m'explique.
Gaïd Salah, dans son message, avait fait référence aux années 80. Vous ne doutez pas que ça vienne du pouvoir, ce genre de magouille, ce genre de provocation? Je suis en train de dire Oui. que Gaïd Salah, Oui. c'est-à-dire non seulement je dis que c'est le pouvoir, Oui. mais aussi je situe les responsabilités dans le pouvoir. C'est-à-dire que ça vient du plus haut, ce Ça genre donne- de provocation. Au-delà de toute l'analyse que nous avons développée ici déjà sur le plateau, quant aux méthodes utilisées par le commandement militaire, la police politique, c'est-à-dire le régime et le système pour pouvoir régenter la société, à savoir infiltrer l'infiltration, à savoir des babel électroniques, à savoir actuellement il y a ce qu'on appelle la prolifération de l'information pour pouvoir étouffer la vérité, Oui. à savoir la construction du faux leadership politique, économique, politique, ainsi de suite. Mais là, cette fois-ci, c'est tellement flagrant que ça ne passe pas. En fait, c'est un chat, c'est un bœuf qu'on veut passer dans un chat. Un chat, c'est le chat trou de d'aiguille, l'aiguille. le chat d'une aiguille. Oui, d'une aiguille, on veut passer. Un bœuf, C'est un tellement chameau, flagrant. comme on dit. Mais ça, il n'y a pas que ça comme élément de manipulation dans la société, dans la manifestation du vendredi. Il y a ça, c'est-à-dire cette possibilité dans le double message interne. Gaïd Salah avait fait référence aux années 90 dans son message. Donc, voici la référence aux années 90. Si vous ne voulez pas revenir aux années sombres des années 90, voici leur manipulation. Et la réaction Le deuxième- du journal de Nazar? Je ne parle pas des torchons, ni des chiffons, ni des poubelles, ni... Mais quand même. Contenu et contenant. Oui, mais quand même, c'est trop gros. C'est du Poubelle, mépris pour les gens. poubelle, Ouais. contenant et contenant. Parce que si les choses allaient vraiment comme il se doit, Nazar, non seulement il va fermer sa gueule, lui, descendance et ascendance, mais aussi il doit être dans une prison. Parce que porter atteinte à la silmia, porter atteinte à cette dynamique du 22, moi, je n'ai pas de mots, je ne fais pas de politique. C'est du tac au tac. C'est du truc. Et le deuxième message, le pouvoir est atteint de ce qu'on appelle de la typhoïde politique. Ils ont essayé d'instrumentaliser même les typhos. Les typhons, les typhos. ils ont essayé à travers la symbolique de 3 régions. Oui, Stif, Khenchla et Bourj Bouarari. oui. Bourj Bouarari, d'habitude, on a l'habitude de voir un typhon qui reproduit depuis 2 semaines. La semaine dernière, j'ai vu un crocodile avec le vide constitutionnel. Ça, je vois pratiquement le discours de Gaïd Salah en typhon. Oui. Bourj Bouarari. Stif, c'est la même chose. Khenchla, c'est la même chose. Heureusement. Mais vous savez ce qu'ont fait les gens de Borj? Ils l'ont enlevé, Parce que le tifo leur a été offert par un industriel de la région. Et celui qui leur a offert le tifo, il leur a offert un bœuf à manger, à égorger pour manger, à distribuer à tous les manifestants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le tifo, ils ont cotisé, ils ont acheté un bœuf, Ils lui ont remboursé. et ils lui ont rendu. C'est ça. Toute la manifestation a accompagné le bœuf, lui ont dit reprends ton bien et ton tifo. Oui, mais ça, c'est très important parce que le pouvoir, non seulement il a peur du peuple, mais il veut aussi détourner le génie populaire. Parce que c'est des formes d'expression. Le peuple, il s'est approprié la parole. Non seulement il s'est approprié la parole, mais il transforme cette parole en mode de création et de créativité. Et justement, nous arrivons au deuxième sujet Je rappelle que la deuxième partie de l'émission sera consacrée au standard. Donc le deuxième sujet, le deuxième thème de notre émission de maintenant, c'est le titre, rapport de force ou stand-by. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que c'est un rapport de force qui s'exprime entre le peuple qui est dans la rue et l'état-major qui est représenté par un seul homme, c'est le seul visible, M. Gaïd Salah? Ou alors est-ce que c'est le stand-by? Est-ce que nous sommes en train de nous regarder, comme on dit en chien de faïence, en attendant de trouver une solution? Il y a les deux. D'accord. Le stand-by, il n'y a pas de stand-by tant que le peuple sort tous les vendredis Jamaldine. Il n'y a pas un risque d'essoufflement? Non, pas du tout. C'est ça qui dérange. Je l'ai déjà dit ici, j'ai dit toute solution dans le temps court va à l'encontre de la volonté du peuple et de ses revendications. Donc là, qu'est-ce qu'on fait perdurer, on dure.
on fait perdurer. On annonce des élections pour le 4 juillet. Apparemment, on ne sait plus très bien où on en est. Comment il va y avoir des élections le 4 juillet? Quand est-ce qu'on va réunir les 60 000 signatures? Où sont les candidats? Comment va se faire la campagne? L'épuration du fichier Oui, électoral, absolument. L'installation de l'instance de surveillance des élections et la perspective du plus grand boycott jamais observé. Et vous savez, Et pourquoi ils ont voulu y aller malgré tout ça, malgré tous ces handicaps? mais malgré tout ça, mais ils peuvent toujours y aller. Moi, à mon avis, ils sont dans une situation, il y a un rapport de force, un vrai rapport de force. Parce que le peuple est déterminé, il est uni. Je l'ai dit ici, je le redis, il est dans une posture de jouissance complète et de créativité. Quand un peuple arrive comme ça à faire de l'humour, de la dérision, ça veut dire qu'il y a une forme de maturité quand même très importante qu'il faut saluer. Il faut saluer la maturité de ce peuple, cette façon de se conduire qui fait l'admiration. C'est du civisme porté au raffinement. Oui, absolument, qui fait l'admiration du monde entier. Alors, de l'autre côté, on ne sait pas. Vous savez, ça tangue, Jamaldine. Il ne faut pas croire. Bon, on vous présente Gaïd Salah. De l'autre côté, il y a des bottes. Oui, bien sûr. Les bottes, c'est pas des escarpins. On vous présente le Gaïd Salah. Mais le Gaïd Salah, mon frère qui était Moudjahid Lahmou, il m'a dit ceux qui apparaissent en vitrine ne sont pas les véritables patrons, les véritables responsables. Bon, Gaïd Salah, c'est lui qui, effectivement, symbolise. C'est la partie visible. Oui, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais voilà, le problème, c'est que ce rapport de force, le peuple, lui, il veut se donner du temps. Qu'est-ce qu'on dit au peuple? On dit, où sont vos représentants? Avec qui on va dialoguer? Quels sont vos... Dans le même temps qu'il empêche toute émergence. Oui, voilà. Dans le même temps. Vous empêchez, nous, on va dialoguer avec qui? On a même utilisé, on va vous donner les clés sous le paillasson, mais qui va les prendre? Mais non, le peuple, il sait ce qu'il veut. C'est qu'il a demandé des revendications qui n'ont pas été satisfaites d'Amaldine. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que le peuple a obtenu? Seulement le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Quand le peuple dit, on ne veut pas de Ben Salah, on ne veut pas de Bedoui, on ne veut pas les 3B, donc ils sont toujours là. Donc le peuple se dit, il n'y a pas d'avancée par rapport à nos revendications principales. Bon, certes, dire le système dégage, un système où commence, où s'arrête le système. Eux, ils reprennent tout de suite ça en disant, mais le système, c'est les institutions. Non, le peuple n'est pas stupide. Il a dit ceux qui incarnent, qui ont le pouvoir, qui étaient dans l'ancien système, qui a fait subir l'enfer au peuple algérien durant des décennies. Mais eux, ils n'accepteront pas de partir. Non. Les gens, c'est ça, justement le problème. Les gens du régime, nous savons pourquoi ils ne veulent pas partir. Oui. Eux, ils sont inquiets, ils ont peur. Oui. Ils ne demandeudraient pas mieux que de partir. Mais ils savent que s'ils partent, leurs secrets vont remonter à la surface. S'il n'y a plus personne pour garder la combuse, tout va... Et ça commence déjà à sortir. Où on apprend que Tawfiq était... C'est lui qui a fait l'attentat de Gao, le consulat terroriste, qu'il a tué Saïd Maqbel. Ça commence à sortir. Et alors, ils ont besoin de rester au pouvoir pour que ça ne sorte pas. Parce que si des secrets sortent, ils ne trouveront aucun trou dans le monde où se cacher. C'est tellement énorme. Donc on comprend qu'ils veuillent rester. Mais de l'autre côté du rapport de force, les manifestants qui sont dans la rue, le peuple algérien, s'il reste dans cette expectative, dans ce statu quo... Il ne doit pas rester longtemps comme ça. Est-ce qu'il va pouvoir générer des représentants? Oui, à un moment donné ou à un autre, Jamal, moi j'ai confiance. À un moment donné ou à un autre, il faut que les représentants vont émerger. Mais je vous dis, Jamal, je répète, ils n'ont pas obtenu satisfaction aux revendications minimales. Ça veut dire partez tous? Oui, partez tous. Déjà les 3B, ils les ont pas, ils l'ont pas obtenu. Oui, parce qu'on les 3B sont secondaires, ils sont périphériques. Absolument, ils sont bien sûr. C'est même pas eux qui décident. Non, c'est pas Bedoui Ben Salah qui décide, c'est des fantoches. Oui, les faire partir ne servirait à rien. Et croire l'autre côté. D'un côté, le peuple est uni parce que chacun, je l'ai dit, je le répète ici, chaque Algérien a des comptes à régler avec le pouvoir. Les islamistes parce qu'on les a brimés, on leur a volé leur victoire. Les berbéristes, les Maziran parce qu'on leur a interdit, on les a fait taire carrément. Les jeunes qui n'ont ni formation, ni perspective d'emploi, ils ont aussi à en découdre avec les universitaires qui sortent avec des diplômes sans perspective d'emploi. Et tous les Algériens parce qu'on leur a pris leur pays. C'est ce qui fait qu'ils ont une unité qui est liée à un vécu, à une expérience, mais de l'autre côté, c'est l'unité des intérêts. C'est-à-dire, ils se tiennent tous... Pourtant, ils sont en train de s'entretuer entre eux. Voilà, c'est l'unité des intérêts. Il ne faut pas croire qu'il y a
que le pouvoir est homogène. Non, non, il n'est pas homogène. Ils sont en train de s'entre-déchirer. Et justement, c'est ce qui fait que Gaïd Salah, il attend le Hirak le mardi, il fait une déclaration. Parce que si vraiment c'est lui, Jamal dit, allez, on y va, le chef d'état-major, si c'est lui vraiment qui donnait toutes les cartes en main, il peut répondre du jour au lendemain. Et la manifestation a lieu le samedi, Assidé, on lui donne le vendredi, on lui donne la journée de samedi pour réflexion. Et non. Et lundi, ils ont besoin de se consulter. Le dimanche, oui, il a besoin de consulter parce qu'il n'est pas seul à décider et parce que des intérêts enracinés comme ça, les privilèges. C'est pour ça, bon, quand mon ami Adil Houari, je l'ai dit, je le répète, c'est pas seulement l'état-major face au peuple, c'est un système, vraiment, le mot système, s'il a un sens, il l'a là en Algérie. Et donc, je pense que c'est un rapport de force. Pour le moment, le peuple veut se donner du temps, le temps de dégager ses leaders. Pour le moment, il l'a vu et on lui propose de dialoguer. Dialoguer, mais vous avez gardé tous les gens du régime. Ils sont tous là, ceux qui ont incarné le pouvoir de Bouteflika durant 20 ans, mais même avant. Hein, et ils sont tous là. Et vous nous dites de dialoguer. Mais on dialogue avec qui? Mahdi. Alors, je pense que l'objectif suprême pour qu'il y ait un véritable changement, un changement pacifique, Tahrir Djedri, c'est que le commandement militaire, et dans la foulée bien entendu les services d'enseignement, annoncent officiellement leur non-ingérence dans le champ politique, médiatique et judiciaire. De manière officielle, c'est-à-dire, dans un communiqué lu par Gaïd Saleh, il demande à ce qu'il y ait des représentants avec qui éventuellement on pourrait discuter. Le message subliminal, ce message est subliminal. Pourquoi? Comme aujourd'hui, les manifestations millionnaires ne veulent pas qu'il y ait des représentants désignés officiellement, c'est comme s'il veut piéger d'une manière ou d'une autre le peuple algérien. C'est-à-dire que nous, on a envie de dialoguer, mais il n'y a personne en face de nous. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, effectivement, on pourrait penser à des mécanismes de désignation de représentants de manière légitime et démocratique. Moi, personnellement, et avec quelques amis, on pense que si les corporations, les syndicats autonomes, les associations libres et les comités d'étudiants organisent des élections à l'intérieur de leurs structures pour élire des représentants qui siégeront dans un congrès du peuple ou un conseil de transition, on peut l'appeler comme on veut, ça pourrait être démocratique, même si c'est un suffrage indirect. Par contre, il ne faudrait pas oublier les enjeux. Que le véritable changement démocratique, c'est lorsque l'état-major, le commandement militaire et les services de renseignement ne s'ingèrent plus dans le politique, ne font plus du politique. Premièrement, ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur mission. La mission est claire, surveillance des territoires, protection des citoyens algériens, contre-espionnage, espionnage, protection, bref. La neutralité de l'armée et des services de renseignement les rendrait plus forts. Au lieu de surveiller les citoyens, au lieu de casser les partis politiques, au lieu de casser les associations, de casser les syndicats, de déstructurer ces encadreurs de la société. Donc, une fois que le commandement militaire et les services de renseignement, il ne faut pas l'oublier, hein, parce que la police politique, ceux qui existaient du DRS, il faudrait qu'ils disparaissent. Ce n'est pas le rôle de surveiller tel ou tel. Ils sont encore actifs, hein. Désolé. Ces pratiques de Stasi ou de... Il faut que ça s'arrête. Ils ne sont pas là pour surveiller les citoyens. Oui, mais le régime a besoin d'eux. Tant que ce régime est décidé à persister à la tête du pouvoir, il a besoin de ces gens. Ce sont son nerf de la guerre, avec l'argent, avec les moyens de la subversion, avec l'état profond, comme on dit. Il en a besoin, donc ils ne disparaîtront pas. Ils disparaîtront le jour où le cœur du pouvoir, le noyau du pouvoir, ne sera plus là. Eh ben, ça va de soi, je crois. En fait, c'est-à-dire que l'État algérien, c'est le nôtre. L'État algérien, il est pris en otage par une mafiocratie, une kleptocratie. D'accord? Oui. Cet État algérien qui doit être libéré, hein, il ne peut être libéré que par le peuple algérien, par la société algérienne. D'accord? Maintenant, pour espérer un véritable État démocratique qui protégerait, qui garantirait les libertés de tout le monde, les droits de tout le monde, hein, il faudrait une nouvelle république, une nouvelle constitution
dans laquelle il faudrait constitutionnaliser la non-ingérence du commandement militaire et des services de renseignement dans le champ politique. Alors, avant de donner la parole de la fin à Saïd Aknin, nous allons regarder quelques images de M. Bedoui à la Mecque. Vous savez que M. Bedoui est allé représenter l'Algérie à la Mecque. Oui. Ben c'est bien, il s'achète un titre. Un casier judiciaire pour là-bas. Oui. Le problème c'est qu'il a été reçu, il n'a pas été reçu par un homologue, il a été reçu par l'adjoint au maire. Oui, parce qu'ils ont compris qu'il ne représente que lui-même. Et regardez comment les Algériens l'ont reçu. À la Mecque, regardez. Je crois, هذا نور الدين بدوي راح يطوف يوم 27 رمضان. نور الدين بدوي راهو يطوف ياو تتنحاو كاع ان شاء الله تتنحاو كاع. نور الدين بدوي تتنحاو كاع تتنحى يا الطوف تدعي ولا ما تدعيش راح تروح باذن الله. معكم حكم دقيش مع صلاه الصبح من مكه يا بدوي راح تتنحاو كاع. قلنا تتنحاو كاع سي كاع. Voilà, تبين محتوى مكة. Nous avons vu des... Pardon, vous voulez dire quelque chose Oui, non, je voulais simplement dire, bien sûr, le pèlerinage à la Mecque, il faut vraiment avoir du culot. Je veux dire le mot vraiment fort en français. Même s'il y avait le pèlerinage. Oui, même s'il y avait le pèlerinage, dans la situation que vit l'Algérie actuellement. N'oubliez pas que c'est une très grande page et jamais plus rien ne sera comme avant. Et je rejoins notre ami, l'armée, ce n'est pas l'armée qui doit faire le peuple, c'est le peuple qui fait l'armée. Ce n'est pas, il faut bien que les responsables militaires sachent cela, l'intègrent bien dans leur tête. Alors, Bedoui, en allant comme ça, c'est une insulte qu'il fait au peuple, celui qui manifeste. Comment le peuple, il demande du changement, il demande même que tu dégages, et toi, tu vas à la Mecque pour montrer encore que tu es toujours là, tu t'achètes une conduite. Voilà, c'est bon, les Algériens ont compris depuis longtemps. Bon. Nous avons vu des vidéos, des photos où Jowen, dans des avions, ils furent humiliés. Ah oui, dans des avions, ils ont été pris à partie par des passagers. Oui. Nous avons vu des images et des vidéos. Bahran, des amis plongeurs ont pris des pancartes, ils تنحاو كاع. Ça, c'est Bahran. Ardan, c'est des millions d'Algériens. Et des millions de citoyens du monde qui ont de la sympathie pour ce grand peuple. وحان الوقت مكة. Fini l'utilisation éhontée du religieux et des lieux symboliques pour s'acheter une virginité politique ou pour se faire pardonner. Dieu sait qui pardonner. Je ne pense pas nos prières, nous le peuple algérien, ne vont pas être exaucés par notre bon Dieu que nous aimons. Ce Dieu qui aime l'Algérie, ce Dieu qui aime les peuples, ce Dieu qui aime les humains, ce Dieu qui aime la vie, ce Dieu qui ne tue pas un frère, qui ne tue pas un Ben Ramadan, parce qu'ils pensent différemment et ils veulent construire une autre Algérie. Mais c'est ce Dieu d'amour entre les uns et les autres. Et ce Dieu-là, il ne va pas les écouter, me semble-t-il, bien que je ne fais pas dans mais ils le savent, jugement. Ils le savent. Je ne fais pas dans ils le font jugement. Ils ne font pas pour Dieu, ils le font pour la frime. Exactement. C'est une forme de provocation, Jamal aussi. Dans les rituels, dans leur acceptation, dans les microcosmes, leur propre microcosme, le nombre de fois qu'ils ont été à la Mecque, pour pouvoir mentir à Dieu et mentir au peuple, fait partie des rites d'intégration dans leur microcosme. Mais un jour, on va y revenir. Maintenant, revenons au temps que nous sommes en train de vivre. Dans toute dynamique, il y a 3 temps. Il y a le temps de l'éclosion. Oui, temps court, temps moyen et temps long. Il y a le temps de la mobilisation. Et puis, viendra peut-être le temps de la structuration, de la désignation, et un autre temps. Dans le temps de l'éclosion, il y a des acteurs. Dans le temps de la structuration, il y a des acteurs. C'est pour ça que maintenant qu'on est dans la mobilisation, il y a la presse, les médias qui est un acteur. C'est pour ça qu'il y a apparition de la Bible électronique. Mais un jour aussi, on va essayer d'y revenir avec beaucoup plus de profondeur et de précision, avec des spécialistes en la matière, pour pouvoir
un peu brasser large toutes ces questions. La structuration, c'est un temps qui, en fait, une force, quand elle est compacte, c'est très difficile de la manier. Mais quand elle est diffuse, on ne peut pas la contrôler. C'est pour ça qu'on dit, le peuple dit, soyons tranquilles, samaï, on a le temps. Et le peuple, comme je l'ai dit, il y a 6 ans de ça sur le même plateau, me semble-t-il, c'était avec toi. Le temps va sécréter ses propres représentants. C'est une histoire de temps. 6 ans de ça, je l'avais dit. Donnons encore du temps à ce peuple pour pouvoir s'organiser. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Gaïd Saleh? Je termine sur ça. À aucun moment, il a appelé à un dialogue. Et la situation actuelle, elle ne requiert pas un dialogue, mais une négociation. Les négociations du terme du débat et du retrait du commandement militaire. Entre parties adverses. Contre parties, bien sûr. Entre parties adverses. C'est une négociation qu'il faut. Une négociation. Et avant d'arriver à une négociation, nous, ce qu'on a, j'ai développé déjà, on a appelé à une médiation avant d'arriver à la négociation. Parce que le dialogue, c'est dans des conditions normales, apaisées. Ouais. Mais Gaïd Saleh, il te dit, vous pouvez négocier, mais avec prescription gaïdienne. Ouais. Il a prescrit. Et c'est moi qui dis de quoi on discute. De quoi? Ouais. Le jour où tu vas dire à toi-même de quelle nature tu es fait, tu vas me dire à moi en tant que peuple quelle décision que je vais prendre. D'abord, tiens tes troupes, fais le travail qu'il faut à ton niveau. Arrête de faire de la subversion. Mais bien, arrête de faire la subversion. Arrête de nous arrêter. Arrête de nous agresser. Arrête de nous dénigrer. De bloquer les accès d'Alger. Arrête de nous bloquer. Arrête d'instrumentaliser des agents sur le terrain pour nous dénigrer et autre chose. Arrête de filtrer Alger. Arrête d'envoyer tes éléments. Arrête de débloquer de l'argent. Arrête d'envoyer les officines étrangères et Yves Bonnet pour qu'ils remettent en scène leurs éléments qu'on connaît et pour qu'ils instrumentalisent et pour qu'on n'avance pas. Voici ce qu'il doit arrêter avant de nous dire à nous. C'est pas Gaïd qui va me dire ce que je vais faire. Fakhamet Shab al-Jazairi. Je suis au service de Fakhamet Shab. Et Gaïd Saleh ne vaut rien devant Fakhamet Shab. Et son commandement militaire ne vaut rien devant Fakhamet Shab. Il y a une seule chose qui est très importante, bien qu'on ne la dit pas assez. Ce n'est pas le peuple qui appartient à l'armée. C'est l'armée qui appartient à ce peuple. Que les paradigmes changent. Hassan Zahraoui, 30 secondes, vraiment, nous Et en avons fait, largement débordé. Oui, en fait, on est dans deux logiques. Ouais. C'est la logique du Hirak, la logique du peuple, qui lui veut se donner le temps. Et je l'ai répété plusieurs fois, ici, il y a la notion de temps court, temps moyen, temps long. Parce qu'un changement, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Absolument. Il faut du temps. Quand on a fait un peu de sociologie des foules ou des masses, on comprend bien que les masses, à un moment donné, elles sont unies. Elles ont un objectif qui, petit à petit, ils construisent, parce que cet apprentissage de la citoyenneté, de la démocratie, et c'est quelque chose. Ça fait 3 mois que ça dure, Jamaldine. Oui. Et à un moment donné... c'est déjà un prodige. Oui, en c'est soi. énorme. Le monde entier est en admiration. À un moment donné, Jamaldine, il va y avoir donc le peuple, il veut son temps. Mais du côté du pouvoir de Gaïd Salah, il veut un temps court, parce que le temps court, comme je l'ai toujours dit, je le répète, le temps court, c'est voler la victoire du peuple. Non, ça ne se passera pas comme ça. Le peuple est déterminé, il restera jusqu'au bout. Eh bien, espérons que le temps de la libération n'est plus très loin. Merci Hassan Zahraoui, merci Saïd Aknin, merci Mahdi Bsikri. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Mais restez avec nous, nous allons vous ouvrir le standard dans un petit moment. Merci, Donald.
السلام عليكم من جديد. معنا عبد السلام من قسنطينه. مرحبا بك سي عبد السلام. يعيشك بارك الله فيك. نحييك يا سي بن شنوف. اهلا بك خويا. مرحبا. مرحبا بك. المغاربيه كامله هي قناه الحق. بارك الله فيك. نروحوا فيها قناه الحق. خلينا من هذيك اليتامى هذوك، القنوات هذوك تاع اليتامى هذوك اللي يخدموا الشياطين هذوك، الشياطين هذوك ويحبوا يعكسوا ثيابهم. الكفاءات العظيمه اللي تسعى الجزائر. ونشكر هذوك الضيوف اللي معك راهم في المستوى. ونقولوا هذاك بالطريقه هذاك المسجد اللي بناه في الجزائر العاصمه، هذاك معول يقري فيه، معول يقراو فيه هذوك تاعو اللي يعودوا يبقاو يعدوه ويبقاو يعدوا في الحكام تاع الجزائر. قال لك ما تخالفش امر الحاكم، هذيك تاعهم هذيك يوليو يسجلوا امر الحاكم. ورانا نقول لك ان اليوم رانا نعطلوا اجر الكمال الدين فخار. هذا كان والعيله نتاعو، ومات كمال الدين مات، واحنا كلنا كمال الدين فخار. احنا كلنا واحنا الانتخابات ما كانش خلاص. احنا الحكومه الانتقاليه اللي طالبها الشعب والحراك، وطالبوها الشخصيات الكفاءات المخلصه المضيفه في الجزائر، وبعثوا عليها وتبناوها جمعيه المسلمين الجزائريين. بارك الله فيك سي عبد السلام. ومعنا بالعيد من الجزائر العاصمه. بالعيد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. مرحبا بك سي بالعيد. بارك الله فيك. راهو وجهك ان شاء الله منور الشاشه الله يبارك منذ فيك. سنين، وجزاك الله خيرا. وما نمدحوكش، لكن راك كنت على الحق، وبارك الله فيك. سلمك. ويشرفنا انه شفنا يامس المصلين كانهم في دقيقه صمت، وفجاه انطلق الحراك. هذا دليل على الحضاره اللي يتميز بها الشاب الجزائري والشعب الجزائري. هناك نية قايد صالح، إذا عنده نية صافية في الحوار يطلق السجناء، خاصة بعد 2013 كي حكم السعيد بوتفليقة المصادقة على الأمور وحكم الطابع تاع خوه. كل الأمور اللي جات بعدها راهي غالطة، والشركات اللي مضات مع السعيد بوتفليقة المفروض أنه العقود نتاعهم تلغى وبحكم الشعب وحكم القانون، وعلى بالهم باللي ماهوش الرئيس، ولكن خاصة شركة توتال اللي جا المسؤول نتاعها هذه الايام هذو، وهدد الجزائريين بانه الفيزا ماهيش راح تروح للبدوي وجماعته وولادهم وكذا الى فرنسا، والنظام لن يترك السلطة بسهولة. يقول سليم قلالة حفظه الله في قناة صحراء ان ابناء الشهداء عندما اعتقلوا في التسعينات ولبسوا لباس الحركة اللي جابتهم فرنسا، وكانوا في المخازن من 1960 كانوا خباوهم، وبالتالي بعد الاستقلال لبسوهم لهم نكاية في ابناء الشهداء. هناك ايضا استدعى القايد صالح استدعى خالد نزار للشهادة، والمفروض انه يعتقلوا لانه ارتكب مجازر. وكيفاش المحاكم. بارك الله فيك. سامحني نقطع الكلام، ماذا بينا ما تحداوش الوقت اللي عندكم باش ما نقطعكمش. ونذكر برك باللي المساجين السياسيين اللي في السجون نتاعنا مش غير من الوقت اللي جا سعيد بوتفليقه، من اكثر من 20 سنه، اكثر من 100 plus d'une centaine de détenus politiques condamnés par une justice aux ordres. في الوقت اللي كانوا يلبسوا لي كاغول باش يحكموا على هذاك، دخلوا ظلموا الناس، راهم مرميين في الحباس، كاين فيهم اللي ماتوا، كاين اللي فيهم توفاو، وكان اللي ما حضروش الوفاه تاع والديهم تاع ابنائهم تاع خاوتهم. مآسات ما تتصورش، يعني واحد ما يتكلم عليهم. هذا الناس اللي راهم قاعدين يرشاو في السجون تاع الاستعمار هذا اللي دخلهم في الحباس. معنا عيسى من بويره. مرحبا بك سي عيسى. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك.
اخويا حبيت يعني كده نشكر هذا الشعب الجزائري هذا العظيم، الشعب العظيم سيدي. ايها الشعب الجزائري العظيم، نورت اوجهنا. ايها الشعب الجزائري العظيم العظيم، نورت اوجهنا. واش نزيد نقول ثاني؟ نقول يعني كيد رانا البارح رانا في الليل 27 لازم يا خويا ندعيو لهم لهذا العصابه هذا في السجود باش يروحوا كاع يخليونا الطريق يا سيدي بابا. والله نقولوا واش نقولوا ثانيك الناس عندنا هنايا في الشرفه تاع البويره يروحوا الالجي 3 زور دي ماتان. والله غير الشعب مساكين ما عندهم ني دراهم ني ريان دي تو نصلي 1800 مليون 800 يروحوا ب 60,000 يروحوا يديروا مانيفيستاسيون يديروا بداو. يعني الشعب كيما هذا ما تلقاش الشعب عظيم كيما هذا، تلقاه من يولو 800 يروحوا ماس الالجي 3 زور دي ماتان يحكموا الكاري يروحوا لتماك باش يمانيفيستيو في الجوع والسخانه والعطش ورمضان. اكزاكتومون هذا كل شيء هذا سخانه والعطش ودوسا يتسمى لا مارشارير محرسه كل شيء القدام يا لي زالجيريان القدام. وهذا ما كان جو باس ان طري بونجور لاشي تاع الشرفه تاع لي كاتشما تاع الشرفه. ايا نخليكم بخير. بارك الله فيك خويا وصحة فطورك. معنا مختار من تيارت. مرحبا بك سي مختار. الو اهلا بك سي مختار. مسيو بشنو كومون اهلا لاباس خويا مرحبا بك. والله قال لك بور سو فير بروبي لو مونج. الو نعم قال لك بور سو فير بروبي لو مونج. وي سي لو مون لا بات بلانش. وي نعم شنو نعم. والله nous avons marre avec ce pouvoir هذا. والله nous avons marre. والله il est vraiment incroyable. Oui. Je ne sais pas comment faire pour les faire sortir. الصبر برك الصبر ونكملوا ما يخليهمش يفرقونا. والله العظيم incroyable. لا هذا c'est le mammouth. Un mammouth à l'armée. C'est une mammouth. هذا والله العظيم vraiment incroyable. وي الو نسمعوا فيك. هذا c'est un mammouth. On peut pas يعني vraiment incroyable. نعم بارك الله فيك سي مختار يعطيك الصحة. ومعنا عبد الغني من الجزائر. مرحبا بك سي عبد الغني. السلام عليكم. واش راكم خويا؟ لاباس خويا لاباس يبارك فيك. الله يهنيك الله يسلمك. بون انايا اولا نترحموا على خونا كمال الدين فخار الله يرحمه برحمه الله والله يرزق ان شاء الله ذوي الصبر والسلوان. نعم. الو انا نسمعوا فيك. اسمع فيه. انا حبيت نهضر على هذوك الجماعه اللي دخلوا في الحراك البارح شايدين لي بوندرول تاع لا اله الا الله وكذا دايرين الحي ارتيفيسيال مش عارف منين جابوهم الجماعه هذوك. انا حبيت نبروبوزي ان شوز برك. الشيخنا علي بالحاج والشيخ كمال قمازي اللي قدروهم بزاف يتبراو منهم. سي لا سول اللي شتانا يا حاجه اللي يتبراو منهم. قال يا ولدي هذوك الجماعه ما همش تاعنا ما هم لا من الفيس لا من كذا باش الناس ما تعرفهم شكون. خاص كاين بزاف دوك ايزون اندوي بوكو دو جون اون ايرور قال تاع الفيس هما ما همش تاع الفيس هذوك مبعوثين. دونك لازم شيوخنا يتبراو منهم. قال يا ولدي الجماعه ما همش منها ما هم الفيس ما هم والو. كيما تبراو خوتنا القبايل من فرحات من مهني والماك. كيما تبراو اصحاب جلفه من نعيمه صالحي اصحاب الفيس لازم يتبراو هذوك الجماعه باش ما يزيدوش يولوا لنا شاك فوندردي يدخلونا في الحراك ويدخلونا في التشويش. هذا ما كان هذا ما عندي نقول لكم وان شاء الله فيها خير ان شاء الله. بارك الله فيك وصحة فطورك يعطيك الصحة. معنا احمد من فرنسا. اهلا بك سي احمد. السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا بك. الله يسلمك. je voulais dire le Gaïd Salah. Oui. Je voulais dire
si par exemple il veut faire la politique, ينحي الميليتير هذاك تاعو تسمى لي التبسه تاعو ميليتير ينحيها ومن بعد ولا بغى يدير بوليتيك يدير لا بوليتيك بوغ ان انستون يحكم لارمي تاعو سيتو ما كان ما دخلوا في لا بوليتيك كاع ياك الو 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 نسمعوا فيك، تكلم نسمعوا فيك. Ouais, je voulais dire, tant qu'il m'a dit qu'ils ils peuvent dire le Madalik 28. En même temps, il y avait tout à l'heure, là, j'ai vu هذا كاسمه بدوي راح la Mecque, quoi. C'est incroyable, c'est l'insulteur. Vraiment incroyable. C'est un zéro, c'est un هشكم حمار بلا أذن. هذا ما كان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صحافة طارق، قبل ما نكملوا التواصلات نشوفوا صور تاع العائلة تاع حسن بن خدار ربي يرحمه شهيد الحرية، راحوا يزوروا عائلة نبيل فسيران شهيد الحرية. شوفوا الصور. الصور ماذا بينا نشوفوا الصور تاع عائلة بن خدة. عائلة بن خدة تزور عائلة مكي، عائلة بن خدة يزوروا عائلة أفسيران، عائلتان فقدوا كل واحدة منهم شهيد الحرية. شكرا. معنا شكون في الهاتف؟ مدام حسن من الجزائر، مرحبا بك مدام. يسلمك خويا. هذا الشيء راني نقولها لقايد صالح، انا راه شد العصا من يده وعلى ما يطلقهاش للشعب هذا ويعرف واش يدير بالعصا هذه وعلاش راه يدير هكذايا. وزيدوا يترقوا سوا ديزان les frères musulmans. Les frères musulmans n'ont plus rien à voir dans ce pays. راهم خاطيهم هما راهم جابدين رواحتهم. الوقت اللي كانوا ودركا ما كانهمش، ما كان لا يخلطوا فيها. رانا فايقين للعب نتاعهم. الشعب راهو مارد، الشعب راهو فايق. نعم. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيك مدام حسن. ومعنا عمر من الجزائر، مرحبا بك سي عمر. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك سيدي. سي خويا سي بور مو جوان لابيل اللي وصل دوكا لونسي دوكا عبد الغني يعني من الجي. وسي جوست هاد لي جون كي سو سون اوتو بروكلامي je ne sais pas quoi pour que les gens qui ont le fils, qui ont toute la mouvance islamiste, se démarquent de ces voyous-là, c'est des voyous, c'est un comportement de voyous, ça affaiblit le Hirak. Avec de tels comportements, le Hirak s'affaiblit parce que les gens qui n'adhèrent pas à l'idéologie islamiste, ils se croient, ils vont se. J'aimerais bien que toutes les leaders. Mais on voit, on voit que c'est des agents provocateurs qui ont été envoyés par le régime pour justement diviser les Algériens. Oui, non, parce que les gens qui ont fait depuis le 22. Quand ils voient ça, c'est pas tout le monde qui a la présence d'esprit de dire que non, Alima a le pouvoir. Et ça affaiblit. Si le nombre des manifestants va diminuer, ça affaiblit le Hirak. Et j'aimerais bien qu'ils vont faire l'appel, qu'ils se démarquent. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يبارك فيك سيدي. عمر من قسنطينة، تفضل سي عمر. عمر من قسنطينة. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك سي عمر. سي بن شنوف، واش راكم لاباس؟ لاباس خويا، يبارك فيك. خير. J'adresse un message à M. Gaïd Salah là. Oui. Allô? نسمعوا فيك. Je lui adresse un message. Oui. نقول له باللي دركا خرجت لنا كارت شيرطابل
باين باللي لو كون تاعو وين هو، راهو مع هو المعلم نتاع العصابات، هو العصابه الكبيره، راهو هذاك هو اللي سي لينمي بيبليك نيميرو 1 تاع البلاد، هو والحزب تاعو هذاك تاع جبهه التخريب الوطني. سمعتني؟ أنا ما نسمعوا فيك. نقول له بيانتو ان شاء الله، بيانتو اون فا فير لا فيت سي بن شلوف. بيانتو اون با لوان دونك افيك الحراك سافا بربي ان شاء الله ما يجي يخلص رمضان ان شاء الله نديروا فوزوري لو بري نوبل دو لا بي نحطوه في المغاربيه تما عندكم. إن شاء الله يا ربي، مفمك يا ربي إن شاء الله. ان فو لو دي ديراكم كادو الله هنا في البيرو تاعكم في الجزائر. الله يعيشك، الله يبارك فيك. والله خلصت عليهم درك. هما يروح لقدام البحر وراه على بالك واش كاين. اي لانه كافوتر لو كون يروحوا عندهم شي لور باتري مير لا فرنسا يروحوا عندها. اون با بزوان دو ان الجيري. وبارك الله فيك سي عمر، يعطيك الصحة وصحة فطورك. معنا عبد القادر من الجزائر، مرحبا بك سي عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. صحة فطوركم. سلمك تزادا. يا اخي هذوك اللي براو تاع الجماعه هذوك بولحية هذوك يخدموا مع المخابرات، المدخلية الحرك باري منهم، باري ماهمش لي اسلاميست، خاطيهم لي اسلاميست. سمعت؟ نعم. هذوك مدخلية، هذو جماعة السعودية احنا بارين منهم، بارين حبوا يقسموا الشعب، ما كاش منها هذو خباثة. نورمالمون الشعب اللي كان قدامهم كان يجبد له اللحية تنحى، ما كاش ماهيش لحية هذيك مديكيزي. لا قادر تكون لحية تاع الصح وهو مديكيزي في راسه لداخل. لا ماشي لحية تاع الصح، هذو خباثة، هذو منافقين، هذو يهضر بالاسلام ودين الاسلام، وهذا واحد مسلم ما يديرش هذا الشيء، ما يجيش يقول هذا الشيء هكذا. حرام واش راهم يديروا، حرام. هذو خباثة. ونقول لك صحة رمضانكم كاع. يسلمك خويا، يبارك فيك. لا الناس المغاربة اللي معك. الله يسلمك خويا، بارك الله فيك. معنا محمد من الجزائر، مرحبا بك سي محمد. يبارك فيك، يسلمك. السلام عليكم خالتي. السلام ورحمة الله. يعني باش نبلغ بك على الجماعه اللي باراشيتات البارح في الحراك. يعني هذيك الجماعه راهي فابريكي بيريجير، يعني من جازو ما يكزيستيوش دوكا. هذه الفئه هذه ما تكزيستيش دوك لهنا ولا حاول يعني ولا ريماركيتو. هذا منين بدا الحراك هذه الجماعه هذه عمرها ما بانت، وعمرها ياكل والحراك منين بدا يديماري من الديبي، يديماري من المساجد بعد صلاه الجمعه. عمره ما كان هذا الكومبورتمون. يعني دوك ودينا الكارتوش تاع الجوفرنمون هذا ولا تاع النظام الخبيث. يعني راهو كون هذه الجماعه وحطها وزادوا جابوا معاهم ولادهم وجاوا بصفه يعني بروفوكاتور، يبروفوكيو الناس يعني بحال دوله اسلاميه بلا فوت. يعني هذه منين جاوا هذه ديكسارتيرات هذوما؟ يعني الناس باش ما تغلطش روحها كما داروا في التسعينات، هام حبوا يعاودوا الفيلم، وهذه يلا دينا الكارتوش باذن الله ان شاء الله تاعهم. نعم. بارك الله فيك سي محمد. ومعنا اخر مكالمه عمر من الجزائر، مرحبا بك سي عمر. مساء الخير سي بن شلوف، صحة رمضانك. يسلمك، صحة رمضانك، اهلا بك. انا جو voudrais intervenir le Conseil constitutionnel qui est à l'origine de l'agrément تاع la candidature تاع بوتفليقه. هاد الناس اللي كيشارعوهم لانهم ils ont fait un faux usage de faux، ورانا نخلصوا وراه كل واحد منا راه يخلص. هاد الناس اللي كيجوزوا في التريبينال ولا ما قدروش يجوزوا التريبينال يهضروا في التلفزيون قالوا ودي احنا رانا سرقنا لي فوا تاع لي زالجيريان. هذه واحدة. ثانيا جو voudrais adresser mes salutations à votre famille, plus particulièrement كان واحد في لوبوزيسيون يا تري لونتون بن شنوف وداروه في الحبس مسكين وحقروه وكوندانوه مور من بعد كراسالو شادي. هو انسان اوبوزي كان في لوبوزيسيون. عبد الوهاب كوموندون بور دار الجيري. نعم لو كوموندون بور واحد انسان مخلص وحقروه وظلموه
وكان في لوبوزيسيون بارمي لي برومي وداروا له تهمه كبيره كونداني امور وذيك ومنا جو كوني تري تري بيان، ركبت معاه في الطياره، واحد السامباتيك هايل. نعم سلم عليه بزاف بزاف، وان شاء الله جو لو فوا بلو، مانيش عارف الا بيت يساندي. داولوا ديارو، داولوا دار اختو، وداولوا لي بروبريتي تاعو، فلاحه تاعو جايه من جدوده، وفرغوا له الكونتون بانك، وداولوا السيارات نتاعو، وجردوا له البارتمان كي ما خلوا فيها حتى حاجه، وقالوا له روح تشكي، ودركا يشكي وما داش حقه. كان عنده فيات مسكين، ناس ملاح هايل عبد الوهاب جلكوني كي كان يودي فري اوبوزون بوفوار باسيفيك، داروا له تهمه وكوندانا فرامون، من بعد سمحوا له ربي ما دار والو. يا خويا نسلموا عليه عبد الوهاب ان شاء الله. بارك الله فيك خويا، يعيشك ان شاء الله يكون سمعك، وصحه فطوركم جميعا خوتي، وكثر خيركم اللي عيطوا لنا، وبقاو على خير بالسلامه وصحه لكم بعد الفطور ان شاء الله.